Bienvenue à la Maison des Cultures du Monde. Добре дошли в къщата на културите на света. Itt vagyunk a Haus der Kulturen der Welt. To the International Literature Prize. Prêmio de Literatura Internacional. Je m'appelle Daniela Ferrière. Bán Zsófia vagyok. Meu nome é Bernardo Kucinski. My name is Madeleine Tien. Моето име е Георги Господинов. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Donc je suis japonais. Mais aujourd'hui, il s'agit de l'énigme du retour qui a gagné le prix international des maisons de la culture du monde à Berlin. Naturellement, je suis un écrivain inconnu en Allemagne, donc je n'ai pas beaucoup de lecteurs. Et puis brusquement, j'ai ce prix et les médias commencent à s'intéresser. Et donc ce prix va me faire une ouverture auprès du lectorat allemand. Et je suis ce qu'on appelle un écrivain qui lit. C'est-à-dire, je parle beaucoup de livres dans mes livres. Et j'aime beaucoup les écrivains qui parlent de leur lecture. Et par exemple, Henri Miller parle beaucoup des livres qu'il a lus et dans ses livres. Et par exemple, il y a Borges, Jorge Luis Borges, ou Borges, l'écrivain argentin. Il raconte beaucoup la littérature, les écrivains qu'il connaît. J'aime beaucoup ce genre d'écrivain et moi aussi, je suis un de ces écrivains. Je trouve qu'au lieu d'écrire un mauvais livre, il vaut mieux parfois faire l'éloge d'un bon livre. Et j'ai écrit un qui s'appelle « Journal d'un écrivain en pyjama », parce que j'aime bien écrire en pyjama, et le matin très tôt. Et j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « L'art presque perdu de ne rien faire ». Donc vous voyez, je suis un grand paresseux. Donc j'aime bien écrire dans des dispositions de fainéantise, de paresse. C'est un éloge de la sieste que je fais. Je pense que l'université, que les jeunes gens de l'université accordent un grand intérêt à ce prix à cause de la diversité des écrivains qui prennent part. Brusquement, le monde entier se trouve en Allemagne par la littérature. Et c'est très important pour ce pays d'entendre des sentiments qui viennent d'ailleurs et des voix et qui parlent directement de leurs expériences. Sinon, ce sera toujours des journalistes qui vont raconter ce qu'ils ont vu et on n'aura pas les voix. Et je pense que les écrivains constituent exactement ce qu'on voudrait entendre. Ils parlent de l'intérieur, ils parlent des choses qu'ils ont senties et des choses qui se passent autour d'eux, et non des nouvelles, disons, spectaculaires. Ils parlent du quotidien. Et c'est toujours bien à chaque fois que la littérature permet de faire une petite fête. Et les gens sont là, les lecteurs, les gens du livre, des journalistes littéraires et aussi des intellectuels allemands. Et c'est toujours extrêmement intéressant de voir ce monde-là, puisque c'est un monde en danger. Et la littérature, la culture est en grand danger. Et la bêtise, la barbarie, la violence gagnent du terrain de plus en plus. Et la violence, ce n'est pas uniquement le crime. Et c'est tout simplement des gens qui ne respectent personne, et l'arrogance des riches, et une façon d'ignorer les autres et de croire qu'on est plus important parce qu'on a beaucoup d'argent. Il n'y a que la littérature, la peinture, la musique qui permet à ce que quelqu'un vienne de quartiers très pauvres, et le sport aussi, et finisse par se faire un nom. Et avec ce nom-là, il peut faire connaître des sentiments nouveaux, et des émotions nouvelles. Et tout ça enrichit le monde.